Claire, Israël dit être passé à une nouvelle phase. Qu'est-ce que cela signifie? Bonjour Philomé. Oui, c'est ce qu'a dit hier Eyal Zamir, qui est le chef d'état-major israélien. Il a dit qu'une première phase surprise venait de s'achever, qu'elle avait débuté, on s'en souvient, par l'assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei au bout d'une journée seulement. Et puis ensuite, les Israéliens estiment avoir créé les conditions de la suprématie israélienne dans le ciel d'Iran et s'en être pris massivement aux capacités balistiques iraniennes, qui étaient la première menace qui visait Israël dans le cadre de la riposte iranienne. Et Eyal Zamir annonce donc qu'on entre dans une nouvelle phase. Il dit que l'armée s'en prendra aux fondations du régime et détruira ses capacités militaires. Et puis enfin, il dit, je cite, « Nous avons d'autres initiatives surprenantes en réserve que je n'ai pas l'intention de révéler ». Alors, Siavosh Razi l'a bien décrit, les bombardements à Téhéran se sont faits très intenses depuis ce matin, 5 heures du matin. Et dans un même temps, eh bien, ces bombardements sont aussi très forts sur les banlieues sud de Beyrouth, d'Ahia, et puis sur le sud du territoire libanais. Après un fait inédit dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hezbollah, les ordres d'évacuation pour tous les civils de ces régions au Liban. On parle de 700 000 personnes concernées environ, et on a vu hier des images montrant des scènes de chaos sur les routes libanaises, et notamment dans la capitale Beyrouth. En attendant, eh bien, ici en Israël, ce qui est certain, c'est que la population soutient de façon quasiment hégémonique Israël et son gouvernement dans cette guerre en Iran, puisque hier un sondage très intéressant est sorti, publié par l'Institut israélien pour la démocratie, qui estime que 93% des juifs israéliens soutiennent la guerre en Iran, que 74% d'entre eux estiment qu'ils font confiance au Premier ministre Benyamin Netanyahou pour mener à bien cette guerre, tandis que enfin, eh bien, on voit que les résultats sont très différents pour les Palestiniens citoyens d'Israël. Vous savez, ces Palestiniens qui ont une nationalité israélienne représentent 20% de la population environ, puisque pour eux, eh bien, seulement 26% des Palestiniens d'Israël soutiennent la guerre en Iran. Claire Duhamel, Israël et les États-Unis se sont félicités que les capacités iraniennes aient été, selon eux, largement atteintes. Est-ce que cela veut dire qu'Israël est à l'abri des missiles balistiques iraniens? En tout cas, ce que disent les autorités israéliennes, et ce depuis 3-4 jours environ, c'est que désormais la menace est bien moins forte contre ces civils, puisque Israël estime avoir détruit environ 80% des systèmes de défense aérien iraniens, et puis surtout 60% des lanceurs de missiles balistiques iraniens. C'est aussi quelque chose qu'a dit Eyal Zamir, le chef d'état-major, dans sa conférence de presse hier. Néanmoins, eh bien, la menace existe toujours et continue d'être importante pour les civils israéliens, puisqu'on a vu par exemple hier soir des images montrant dans le ciel de Tel Aviv un type de missile iranien très particulier, un missile dit à fragmentation en sous-munitions. Très concrètement, cela signifie que c'est un missile qui se démantèle dans le ciel en plusieurs petits missiles. L'image qui a été publiée hier est assez impressionnante. Ces missiles sont beaucoup plus difficiles à intercepter pour la défense antiaérienne israélienne, mais néanmoins chaque tête de missile porte des charges explosives beaucoup moins fortes que d'autres types de missiles. On parle de charges explosives d'environ 2,5 kg qui peuvent se répartir sur un rayon d'environ 8 km. Alors hier soir, les chutes de ces petits missiles ont fait des dégâts matériels, mais pas de victimes dans la région de Tel Aviv. Les autorités israéliennes qui estimaient avant ces tirs hier qu'il y avait 4 missiles de la sorte qui avaient été utilisés environ. Et on a pu aussi constater depuis 48 heures environ qu'Israël allège les règles de sécurité pour la population civile, avec notamment des restaurants qui peuvent rouvrir dans certaines conditions. L'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv qui rouvre progressivement aussi dans certaines conditions, notamment pour permettre aux Israéliens à l'étranger de revenir dans le pays. Et grosso modo, on voit dans les rues israéliennes qu'il y a un peu plus de retour à l'animation, même si les Israéliens restent disciplinés et se rendent aux abris à chaque fois que retentissent les alertes. Merci beaucoup, Claire Duhamel.